Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Alors j'espère aujourd'hui que vous allez bien. Comme vous voyez dans le titre, j'ai envie d'aborder avec vous ma vision actuelle de l'approche énergétique de l'immunité. Alors c'est un sujet qui m'a beaucoup inspiré hier, j'ai eu envie de l'écrire, j'ai hésité à vous le faire en tant qu'article et puis finalement je me dis pourquoi pas parler directement devant la caméra. Vous pouvez suivre cette vidéo comme un podcast sans aucun problème puisque je vais vous partager cette vision. Sachez que c'est une vision qui n'est pas figée, c'est à l'instant T aujourd'hui, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que ça va encore évoluer, il n'y a pas de pensée absolue, donc ça veut dire que ça reste quelque chose qui est toujours en évolution, toujours mouvant, donc il n'y a pas de vérité absolue. Voilà, c'est ma vérité d'aujourd'hui. Alors quand je parle des énergies avec mes élèves, j'aime bien toujours revenir sur la notion des chakras, surtout sur les 7 chakras principaux. Alors pour rappel, qu'est-ce qu'un chakra? Un chakra, vous devez visualiser ça comme un centre énergétique. Vous devez voir ça comme, alors souvent on va dire que c'est une roue mais c'est pas une roue qui tourne, c'est plutôt une roue qui vibre. Donc vous devez visualiser quelque chose comme un tourbillon qui serait constamment en train de vibrer. Et si vous voyez le corps est traversé par différents canaux, des nadis comme on dit en sanskrit. Et les nadis se rejoignent. Donc il y a des endroits du corps, vous avez tous vos canaux qui vont se rejoindre les uns les autres et ces points de jonction sont des chakras en sanskrit, chakra qu'on a traduit en français, et donc ce sont ces centres énergétiques. Alors pour simplifier, en général on parle des 7 chakras principaux, mais en réalité il y en a des centaines, voire même des milliers, puisque nous avons autant de canaux dans le corps, du coup plus il y a de canaux, plus il y a de chakras. Alors, le chakra principal qui est associé à l'immunité, c'est Anahata. Anahata en sanskrit, qui est traduit en français par le chakra du cœur. Donc, quand on vous parle d'immunité, vous devez toujours l'associer à Anahata, le chakra cœur, qui est situé, très facile, au milieu de la poitrine. Donc, sur la zone au milieu de la poitrine, vous avez Anahata qui est situé là et qui est en train de vibrer. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que Anahata gouverne le cœur, donc ça gouverne le cœur physique, ça gouverne vos poumons physiologiquement et également le thymus. Le thymus, je reparlerai de notre thymus après, qui est une glande. On parle aussi du fait que Anahata est associé à l'élément air. Alors il faut savoir que chaque chakra est associé à un élément, chaque chakra est associé à une couleur, chaque chakra est associé à une forme, etc. Ça c'est un autre sujet. Et en fait Anahata est associé à l'élément air. L'élément air, qu'est-ce que c'est? Moi quand je vois air, je vois le vent. Et là il y a un parallèle qui est intéressant à faire, c'est l'air, le vent, Vata. Vata en Ayurveda, en médecine traditionnelle indienne. En fait, c'est justement cet air, ce vent qui vient perturber Vata. Donc si vous avez parmi les 3 doshas principaux, les 3 doshas de constitution ayurvédique, donc Vata, Pitta, Kapha, Vata c'est celui qui sera perturbé s'il y a du vent, s'il y a trop d'air en présence. Et qu'est-ce qui se passe si Vata est perturbé? Nous tombons malades. Trop de vent perturbe Vata et du coup entraîne baisse de l'immunité, système immunitaire affaibli, nous tombons malades. Donc déjà là, vous voyez le point de jonction entre les deux. Alors comment savoir si Anahata, notre chakra cœur, est déséquilibré? C'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais avant de voir comment il est déséquilibré, moi j'ai envie de voir avec vous comment savoir quand il est en équilibre. Et Anahata, pour le sentir, ce chakra cœur en équilibre, c'est simple. En fait, vous vous sentez équilibré. Si vous vous sentez équilibré, si vous avez cette sensation de sérénité, de présence de sérénité en vous, c'est que Anahata est équilibré. Alors du coup, comment savoir s'il est déséquilibré? Le déséquilibre peut se faire de 2 manières. Soit on a un trop plein, un excès, soit on a un trop peu, soit il est beaucoup trop faible. Alors un trop plein de Anahata, le Anahata sera déséquilibré lorsque vous avez, en général le trop plein c'est associé à de l'exigence. Si vous êtes quelqu'un de très exigeant avec vous-même, avec les autres, dans votre quotidien, autre caractéristique, c'est ce que j'appelle la générosité démesurée. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de trop donner, vous avez un trop plein d'amour, ça déborde, mais ça déborde pas de manière bienveillante,
c'est trop, c'est en mode glu. Vous voyez la personne qui vient vous coller, qui ne vous lâche pas, qui est toujours là derrière vous. Donc ça, c'est beaucoup trop, c'est de l'amour démesuré. Ou alors, vous avez le surattachement à autrui. Si vous ressentez que vous êtes au niveau relationnel beaucoup trop attaché à quelqu'un et que vous êtes toujours dans cette limite dépendance affective avec une personne, probablement qu'il y a un déséquilibre au niveau de Anahata, au niveau du chakra du cœur, et du coup ça déborde. Dans le sens contraire, Anahata est trop faible si vous ressentez, et là c'est justement ce qui se passe ici dans la période automnale hivernale, la dépression. Des personnes qui subissent, qui ressentent, qui affrontent des états de dépression en général, c'est parce que Anahata est déséquilibré. Les sensations de rejet, si vous ressentez, c'est au niveau aussi relationnel, du rejet de la part de vos proches, de la part des personnes que vous aimez, pour lesquelles vous êtes attachés en général, c'est parce que Anahata est déséquilibré. Et aussi ces sensations d'anxiété. Beaucoup d'anxiété en ce moment, en général, c'est parce que notre chakra cœur, ici, est perturbé. Alors, quand je vous parle comme ça de sensations, de ressentis, il y a un parallèle qui est intéressant à faire selon moi sur une émotion que nous avons l'occasion de ressentir dans nos vies, qui est la tristesse. Alors la tristesse, comme vous savez, c'est une émotion. Une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. Emotion, énergie en mouvement. Et du coup, c'est intéressant de voir le lien entre la tristesse et l'impact que la tristesse va avoir sur notre corps et sur notre mental. Alors, il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, en MTC, l'émotion de tristesse est associée à un organe en particulier et elle est associée au poumon. Tiens, je vous disais, Anahata, chakra cœur, physiologiquement, qui gouverne le cœur, le poumon, le thymus, et on vous dit que la tristesse est associée au poumon. On continue. Observez. Je vous invite à observer lorsque vous traversez un état de tristesse profond, par exemple un chagrin d'amour ou la perte d'un être cher. Observez ce qui se passe dans les jours qui suivent. En général, il arrive que, très fréquemment, que dans les jours qui suivent, nous tombions malades. En fait, ce qui se passe, c'est que la tristesse va entraîner l'épuisement de l'organisme, l'immunité va s'affaiblir et du coup, nous allons tomber malades. Alors, ce que je vous dis ici du lien entre la tristesse et l'immunité n'est pas du tout quelque chose de perché. Il faut savoir que donc le thymus, c'est une glande qui va sécréter des hormones et ces hormones permettent en fait de maintenir les poumons en activité. Lorsque nous sommes tristes, qu'est-ce qui se passe? Le thymus va avoir une activité réduite et l'activité réduite du thymus va entraîner de facto une activité réduite par rapport aux poumons. Ça va avoir une influence, ça va avoir un impact sur notre processus immunitaire. Donc là, vous avez vu le lien entre nos émotions, nos sensations et le travail immunitaire, le déséquilibre au niveau de Anahata, notre chakra cœur. Du coup, vous allez me poser la question, comment soutenir Anahata? Comment stimuler notre chakra cœur? Comment le maintenir en équilibre? Alors, ici, dans cette vidéo, je vous partage ma vision d'aujourd'hui, qui est une vision de ce que j'apprends, de ce que je découvre, de ce que je partage avec mes élèves aussi, de ce que j'expérimente dans mes cours de yoga. Et donc, j'ai sélectionné pour vous 3 approches qui sont pour moi intéressantes aujourd'hui. Peut-être qu'avec la pratique et l'expérience d'ici 2-3 ans ou 10 ans, j'aurai encore d'autres techniques à vous apporter, d'autres outils. Il faut savoir qu'il y en a plein. Il y a plein d'approches différentes. Certains vous diront marcher dans la nature, dans la campagne, surtout plus dans la campagne que dans la forêt, va avoir un impact positif pour Anahata. Moi, j'ai 3 approches à vous proposer ici. Premièrement, pour moi, l'angle primordial à travailler quand vous avez votre chakra cœur qui est perturbé, c'est l'impact psychologique, comme ça je l'appelle, qui est l'amour de soi. Alors, comment je l'entends? C'est que dans notre chakra cœur, en fait, nous sommes amenés à travailler dans cette zone, à faire cette distinction entre le moi, le soi, et le non-moi, le non-soi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la distinction entre moi, mon corps, et l'autre, l'extérieur. Cet autre à l'extérieur de mon corps peut présenter un danger. Ça peut présenter une menace. Exemple de danger, exemple de menace.
une bactérie. Tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons pouvoir défendre notre organisme. On doit pouvoir soutenir notre organisme, on doit pouvoir le renforcer. Mais, selon moi, pour être capable d'y parvenir, pour pouvoir renforcer, soutenir notre organisme, il y a un élément important à prendre en compte qui est la notion d'existence. Pour pouvoir se défendre, il faut pouvoir exister, il faut pouvoir reconnaître son existence, il faut pouvoir donner sa valeur à sa vie, à son existence, au fait d'être soi. Il faut pouvoir s'aimer. Donc si vous êtes dans une situation où aujourd'hui vous ne vous aimez pas, s'il y a un désamour profond vis-à-vis de vous-même, comment voulez-vous que votre organisme se défende vis-à-vis des menaces, des dangers, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ce qui se passe autour de lui? Et donc, c'est là qu'on parle de déséquilibre avec Anahata, avec notre chakra cœur. Alors qu'un Anahata équilibré, ça va être la sérénité, ça va être l'harmonie, ça va être la joie. On dit que Anahata, c'est l'aspect vital, c'est la vie. Donc, pour moi, il est vraiment important ici de travailler cette sphère-là, en priorité, qui est l'amour de soi. Alors à ce sujet, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois sur l'amour de soi, l'estime de soi, c'est vraiment ce sujet-là, qui contient des affirmations positives. C'est une vidéo que vous pouvez écouter, c'est un texte qui est lu sous forme de méditation. Donc méditation guidée. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à l'écouter, les yeux fermés, à respirer en conscience quand vous écoutez cette vidéo, avec des écouteurs, je vous recommande vraiment, c'est pour pouvoir travailler en tout cas cette sphère-là. Donc ça c'est très important, c'est la première approche selon moi pour pouvoir venir rééquilibrer Anahata. Deuxième approche, alors sans surprise, ce sera le yoga, ce sera l'approche par le yoga. C'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler dans mes cours avec les élèves. En fait, lorsque nous allons pratiquer tout ce qui est posture d'ouverture de cœur, d'ouverture de buste comme j'aime dire, on va permettre à toute cette énergie de circuler. Donc vous voyez votre chakra cœur, votre tourbillon énergétique, on va lui permettre de pouvoir circuler. Si on est bloqué, si on est fermé, ça va stagner. Vous comprenez? Si on est comme ça, comment voulez-vous que l'énergie circule si on est fermé? On va pouvoir venir ouvrir notre buste, avoir notre cœur ouvert. Avec le cœur ouvert, nous renforçons notre immunité d'un point de vue énergétique. Alors ici, en matière de yoga, moi j'ai plusieurs postures qui sont intéressantes à travailler, beaucoup de postures de yoga d'ailleurs. Ici, en priorité, moi je vous conseille de travailler Gomukhasana qui signifie la tête de vache, qui est très intéressante parce que vous allez vraiment voir qu'on va avoir tout le buste étiré, la colonne étirée, le buste est pleinement ouvert pour pouvoir faire de bonnes respirations complètes. Ceux qui aiment travailler leurs abdos, on travaille aussi nos grands droits, ça travaille plein d'aspects du corps. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour pouvoir réaliser Gomukhasana. On travaille également Utthita Trikonasana, qui est la posture du triangle étiré, qui est très intéressante aussi parce que là on a vraiment le cœur ouvert, complètement étiré. C'est intéressant aussi parce qu'on va venir étirer le flanc, donc ça travaille aussi d'autres aspects du corps. Il ne faut pas oublier que le yoga est très global, on travaille le physique, le mental, l'énergétique, et on travaille souvent plusieurs organes, plusieurs aspects, plusieurs choses en même temps. Pareil, j'ai une vidéo sur le triangle étiré en barre d'infos, je vous mettrai le lien directement. Troisième posture que je recommande, c'est Virabhadrasana, le 1 et le 2, donc c'est le guerrier 1, le guerrier 2, pareil. Virabhadrasana, on est vraiment le cœur ouvert. Comme j'aime dire à mes élèves, on travaille la confiance en soi. J'adore cette posture, c'est une posture qui est vraiment intéressante parce qu'on va travailler l'ancrage, les racines avec les pieds bien profonds et on va travailler l'ouverture de soi. Si vous avez vos paumes vers le ciel, on vient travailler, on vient accueillir aussi, on vient travailler l'amour et la confiance. C'est une posture que vous pouvez faire tous les matins. J'ai aussi une vidéo qui vous explique comment faire Virabhadrasana 1 et Virabhadrasana 2. Et alors troisième posture, là j'ai pas de vidéo sur le sujet, c'est Matsyasana, qui est la posture du poisson, que si vous connaissez aussi, elle est très intéressante. Alors il y a plein d'autres postures que vous pouvez travailler aussi, mais pour moi ce sont les 4 principales. Donc Gomukhasana, Utthita Trikonasana, Virabhadrasana et Matsyasana. Autre chose que vous pouvez faire, toujours avec le yoga, c'est de venir stimuler votre thymus. Alors je dis que c'est l'approche yoga, c'est l'approche énergétique. On l'a fait aussi cette approche-là en médecine traditionnelle chinoise. C'est de venir tapoter au niveau de votre thymus. Vous voyez, ça va faire en fait des vibrations. Et donc la vibration va venir le stimuler.
À ce sujet-là, j'ai récemment posté une vidéo qui est la vidéo de yoga pour soulager l'état grippal. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Dans cette vidéo, vous avez une pratique où on travaille l'ouverture du cœur, l'ouverture du buste et on vient stimuler le thymus aussi. Donc elle est assez complète, même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez la pratiquer, ça va venir stimuler votre immunité. Ça va vous renforcer également, c'est toujours intéressant à travailler. Et alors, troisième approche, pour moi qui est intéressante ici, pour l'instant, c'est l'approche par le massage. Je vous explique. Donc, chaque chakra principal, les 7 chakras principaux sont associés, comme je vous ai dit, à des couleurs, à des formes, à des sons, etc. sont aussi associés à des sens. Et en fait, Anahata est associé au toucher. Du coup, si vous travaillez avec des massages, vous allez pouvoir venir équilibrer davantage votre chakra cœur. Donc, que ce soit le fait de se masser soi-même, quand on se masse, on vient se donner de l'amour par le toucher. Alors là, si on veut faire un parallèle avec la médecine traditionnelle indienne, avec l'Ayurveda, vous pouvez vous masser, si vous avez votre vata déséquilibré, vous masser avec de l'huile chaude, tiède, de sésame. Alors l'odeur est assez forte. Si vous n'aimez pas cette odeur de sésame, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de jojoba. Alors ça n'aura pas le même effet, mais l'avantage c'est que l'odeur est beaucoup plus neutre. Donc vous pouvez travailler avec l'huile de jojoba sans problème pour vous masser. Et sinon, vous faire masser. Vous faire masser parce que là vous recevez de l'amour. Et le fait de se donner ou de recevoir, dans tous les cas, c'est de l'amour. Et ce sera très équilibrant pour votre corps et pour votre mental. Voilà, donc ici j'ai fait le tour de l'approche que j'ai aujourd'hui du point de vue énergétique de l'immunité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'adore échanger avec vous. Regardez dans la barre d'informations, vous aurez tous les détails. Si je trouve un article ou un livre pertinent sur le sujet, je vous le mettrai également. Et dans tous les cas, prenez bien soin de vous. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!